sur le site. Mais surtout, je voudrais donner la parole à M. Jean-Pierre Moreau. Jean-Pierre Moreau, c'est toi. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais revenir un petit peu dans le temps. C'est ma rencontre avec Claude. Cette rencontre débute à mai de l'année dernière, lorsqu'on avait quelques questions qu'on se posait concernant la zone de Caylus qui est en train de se mettre en place. On était tous inquiets au sein du quartier de Caylus. Et un jour, quelqu'un qui connaissait un petit peu Claude lui a téléphoné, c'était un dimanche, il lui a demandé s'il souhaitait venir pour nous répondre. Et mon étonnement, Claude est arrivé, est venu, a répondu à nos questions, on nous a bien conseillé, a expliqué son projet, a expliqué aussi les valeurs auxquelles il croyait. Et je dois dire que j'ai été très rapidement séduit, parce que c'est également mes valeurs. Et là-dessus, Claude, on partage vraiment le même point de vue d'éthique, d'honnêteté et de courage. Ça, je pense que c'est important que les gens le sachent. Mais j'étais en même temps un petit peu sceptique. Vous comprenez bien, une liste sans parti politique derrière soi, composée uniquement donc de personnes de la société civile, qui n'avaient pas forcément une grande expérience de la politique, même si la plupart d'entre nous sommes déjà membres d'associations. Je me suis posé des questions, mais j'ai eu tout à fait très vite confiance. Très vite, on s'est aperçu que les autres listes, peu importe lesquelles, ceux qui étaient nos concurrents, ont souri en voyant qu'une personne commençait à faire de la politique avec une liste, je le rappelle, sans parti derrière elle, sans avoir d'idéologie ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ce qui paraît à mes yeux complètement aberrant pour une campagne pour les municipales, où ce qui compte, c'est pas tellement l'idéologie, mais le projet et le porteur de projet. Alors, Gandhi, un jour, a dit, lorsqu'il était le leader qu'on connaît, il a expliqué que lorsque on était porteur d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, les opposants à cette idée, tout d'abord, commençaient par l'ignorer. Et je peux vous dire que c'est ce qui nous est arrivé pendant longtemps, puisque la presse n'a jamais parlé de ce que disait Claude, de ses idées, de son projet. Ensuite, Gandhi disait, on essaye de vous ridiculiser. Alors, je ne vous explique pas les colibés qu'on a pu entendre aussi bien sur Claude que sur nous, colibés qui n'avaient aucun sens et qui sont très vite tombés dans la désuétude. Ensuite, Gandhi disait, on essaye de vous séduire. Et là, je peux vous dire que toutes les listes concurrentes ont essayé de nous attirer. Comment? Même Jean-Pierre Grand. Ensuite, disait Gandhi, on vous combat. Et là, je peux vous dire que depuis une quinzaine de jours, on commence à voir le combat qui arrive, les coups qu'on essaie de nous porter. Mais on résiste, on est fort, on est sûr de notre projet. Et à la fin, disait Gandhi, vous gagnez. Ça, cette dernière phase, c'est vous et vous seuls qui en déciderez si on doit gagner ou si on ne doit pas gagner. Vous aurez un choix qui sera très simple. Soit la situation de Castelnau actuellement vous convient, c'est-à-dire que vous voulez toujours plus de bétonisation, d'encombrement, je serais même tenté de dire d'autocratie, et vous souhaitez en quelque sorte que Castelnau devienne ce qu'il va devenir, une ville dortoir. Alors là, je vous dis franchement, et avec la plus grande sincérité, s'il vous plaît, ne votez pas pour nous, parce que là, vous seriez très déçus. Par contre, si vous souhaitez que Castelnau retrouve son âme de village, tout en restant dans le XXIe siècle, qu'il y ait un nouveau cadre de vie. Quand je dis un nouveau cadre de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait de nouveau des marchés, un véritable marché le dimanche et pourquoi pas un autre jour dans la semaine. Qu'il y ait un centre-ville de nouveau vivant, où il y a des commerçants. Si vous voulez qu'il y ait des activités en belle saison un petit peu originales. Si vous voulez également des nouveaux services, et là je vous invite à consulter notre site parce qu'ils sont expliqués et détaillés. Si vous voulez des transports adaptés pour tous, et si vous voulez que Castelnau revive tel que vous le souhaitez, alors là, votez pour Claude Privat, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Le 23 mars, quand vous serez dans l'isoloir, que vous serez en train de mettre le petit bulletin dans l'enveloppe, moi je vous demande de vous poser juste une question. Pourquoi est-ce que cette personne
inscrite ici, fait de la politique. Comment on reconnaît aujourd'hui un homme politique compétent, visionnaire, sincère? Par deux choses. Tout d'abord par la justesse de ses analyses et par le fait que son programme ne change pas en fonction des événements. Notre programme n'a jamais changé d'un iota depuis le début. Vous pouvez le constater sur le site. Quant aux analyses de Claude Privat, elles se sont toujours avérées exactes. Pour preuve, il suffit d'aller sur son blog et de regarder tout le travail qu'il a fait depuis 3 ans qu'il est conseiller municipal. Il a mis les 140 articles de tous les conseillers municipaux auxquels il a assisté. Et à chaque fois qu'il avait fait une analyse critique, je peux vous garantir que ça s'est avéré vrai. Parce qu'on ne va pas simplement vous dire ce qu'on va faire, on va vous dire comment on va le faire. Et ça, c'est important. Dire que nous n'avons pas d'ambition de faire de la politique en dehors que celle locale de Castelnau pour faire un mandat, éventuellement 2 mandats. Parce que des gens qui ont a priori une idéologie différente, les faire travailler ensemble, c'est difficile. Eh bien non, pas du tout. Parce que les valeurs que défend Claude, c'est les valeurs que défend toute l'équipe. Et peu importe qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, les valeurs restent les mêmes. Et ça, c'est important. En fait, ce qui nous motive, nous tous, c'est avant tout l'amour de Castelnau et la volonté d'en faire quelque chose qui soit à votre image et comme vous l'avez décidé. Et maintenant, pour pouvoir parler des grandes décisions, je vais laisser la parole à ma colistière Sylvie qui va vous parler de la démocratie.